Bonjour, ici le leader Dave depuis le Congo-Brazzaville. J'espère que ça va très bien. Je vous parlerai de Crowd1, qui aujourd'hui est une entreprise qui a plus de buzz dans le monde entier. Et malheureusement, cette entreprise, au niveau de l'Afrique francophone, elle est mal comprise. Lorsque nous sommes lancés dans Crowd1, c'était pour un seul but, devenir des commerciaux qui ne détiennent pas eux-mêmes des produits. Effectivement, aujourd'hui, parmi les métiers de web, on parle de marketing d'affiliation. Tant qu'il y aura des entreprises de e-commerce, on parlera de marketing d'affiliation. Parce que le marketing d'affiliation est étroitement lié avec le e-commerce. Donc nous, en tant que membres de Crowd1, nous sommes des businessmen à part entière. Lorsque on se lance dans Crowd1, on vient, on achète un produit. Le tout premier produit que nous achetons à Crowd1 pour nous donner l'accès à être membre de Crowd1, c'est ce produit-là, MyGridHub. Alors, MyGridHub ici, c'est une société qui est spécialisée dans la formation en éducation financière. Et donc, quand vous avez acheté votre pack, dans votre back-office, vous allez voir que vous avez cette formation. Et si par exemple, moi, je veux aller consulter mes formations, parce que dans chaque pack que vous avez acheté, il y a des modules de formation. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je clique sur aller sur MyGridHub. Quand je vais directement sur MyGridHub ici, vous voyez que là, quand je clique sur menu, on me dit My Course, donc mes cours. Quand je clique sur mes cours, vous allez voir que j'ai beaucoup de cours ici que l'entreprise met à ma disposition. Et donc, du coup, je peux apprendre à travers ces cours comment peut-on investir, par exemple, dans l'immobilier, comment peut-on investir, par exemple, dans le Forex, comment peut-on investir dans plusieurs sources de revenus à travers le monde entier. Et donc, le but de MyGridHub, c'est nous apporter de l'éducation financière. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui payent beaucoup de diplômes, même au niveau, qui payent des formations au niveau de l'université Harvard. Est-ce que vous voyez? Ils vont aller faire des longues études pour aller travailler juste dans des entreprises créées par des gens. Mais par contre, si vous apprenez de l'éducation financière, ça va vous permettre d'être autonome moralement et ça va vous permettre aussi de ouvrir votre cerveau. Et donc, une fois que nous sommes membres de Crowd1, grâce à l'achat que nous avons pu effectuer, et nous venons sur la plateforme Crowd1. Et quand on arrive sur la plateforme Crowd1, figurez-vous que Crowd1 vous donne des Crowd1 Rewards liés au pack que vous avez acheté. Et pourquoi Crowd1 va vous donner des Crowd1 Rewards? C'est parce que dans la politique de Crowd1, si on vient par exemple ici, au niveau des documents, vous allez voir qu'il y a beaucoup de documents ici. Il y a des termes et conditions, il y a la politique de confidentialité, il y a avertissement des revenus, il y a la plan de compensation, etc. Dans tous ces documents, l'entreprise Crowd1 vous permet, voyez-vous, de vous faire de l'argent. Et donc, du coup, lorsque vous vous inscrivez dans Crowd1, la première des choses que Crowd1 vous donne, c'est le droit de propriété. Alors, pourquoi Crowd1 vous donne le droit de propriété? C'est élément très simple. Crowd1 donne le droit de propriété parce que le but de l'entreprise, c'est de partager ses gains, ses bénéfices avec tous ceux qui font partie de sa plateforme. Maintenant, d'où sort l'argent de Crowd1? D'où sort l'argent que Crowd1 donne à ses membres? Parce que les gens ne comprennent pas bien ce business. Crowd1, c'est une entreprise de marketing d'affiliation. Et donc, Crowd1 a créé deux plateformes d'affiliation. Il y a Affiligo et il y a Mixter. Si on clique sur Affiligo, Affiligo ici, c'est une plateforme où se trouvent les sociétés qui sont dans le domaine des paris sportifs. Donc, par exemple, ici, si je clique sur partenaires, je clique sur partenaires ici. Regardez les sociétés qui ont signé des partenariats avec Crowd1. Il y a Codere, voyez-vous, qui était un sponsor spécial, officiel du Real de Madrid. Vous avez Premier Bet, voyez,
vous avez Seba. Voilà, donc voilà les sociétés phares qui ont signé des partenariats avec Code One. Alors donc le but de Code One, comme vous le savez, Code One aujourd'hui a 7 millions de personnes à travers le monde entier. 7 millions de personnes. Donc les 7 millions de personnes qui sont sur la plateforme Code One sont à la fois, voyez-vous, une foule, une clientèle potentielle pour toutes les entreprises qui sont dans le domaine de paris sportifs qui ont signé des partenariats avec Code One. Voilà, nous sommes 7 250 000 membres. Et donc, du coup, les gens qui vont par exemple sur, les gens qui vont par exemple sur Premier Bet en passant par Affiligo, voyez-vous, si vous êtes ici, nous sommes sur Affiligo ici, excusez-moi, nous sommes sur Affiligo, vous voyez, par exemple là, ça c'est Affiligo. Donc, moi qui suis membre de Code One, voyez-vous, si je veux par exemple aller faire mes opérations sur Premier Bet, au lieu que je puisse aller au lieu que je puisse aller par exemple au niveau du site officiel de Premier Bet, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je fais? Je passe par Affiligo qui doit me ramener directement au niveau de Premier Bet. Et quand je vais arriver au niveau de Premier Bet, en ce moment-là, je peux aller faire mes opérations là-bas. Est-ce que vous voyez? Maintenant, une autre, qu'on appelle ça, qu'on appelle ça, Euh, une autre plateforme d'affiliation de Code One, c'est la société Mixter. Et qu'est-ce que je dis? La plateforme d'affiliation Mixter. La plateforme d'affiliation Mixter ici, c'est une plateforme où viendront se placer toutes les entreprises qui signeront les partenariats avec Code One dans le domaine des jeux vidéo en ligne. Donc ça veut tout simplement dire que les 7 millions de personnes que nous sommes sur la plateforme Code One qui aimeront bien aller acheter leurs jeux en ligne ou bien jouer leurs jeux en ligne vont passer par la plateforme d'affiliation de Code One qui n'est autre que Mixter. Une fois que ces personnes-là iront sur ces plateformes-là, sur ces entreprises en train de jouer ou bien acheter leurs jeux, automatiquement, ces entreprises vont donner la part de Code One. Et donc, du coup, vous regardez que quand nous achetons nos packs de formation, l'entreprise au départ nous donne des droits de propriété des deux types de plateformes d'affiliation qui sont entre Affiligo et Mixter. Maintenant, imaginez-vous une fois que vous êtes arrivé sur la plateforme Code One. Parmi tous les produits de Code One a un magazine. Le magazine aussi fait partie des produits de Code One. Et ce magazine-là coûte 1 euro. Voyez-vous, le magazine coûte 1 euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons vous qui êtes membre de Code One et que vous avez ramené de la clientèle sur Code One. Alors, si les gens veulent acheter, par exemple, ce magazine dans votre downline, ça va vous apporter 10% dans tous les achats effectués par des gens. Donc, vous devenez comme un vendeur par recommandation. Donc, vous vendez par recommandation, c'est ce qu'on entend par le marketing d'affiliation. Vous ne détenez pas les produits, mais vous jouez le pont entre celui qui détient les produits et la clientèle. Non seulement ça, regardez ce qui est encore très intéressant dans Code One que les gens n'arrivent pas toujours à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, Code One a signé un partenariat avec une grande entreprise qui est spécialisée dans le domaine d'agences de voyages, de touristique, de touristes, des réservations d'hôtels, etc. et tout. Par exemple, là, vous voyez ici, au fur et à mesure, l'entreprise est en train de migrer le produit sur sa plateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui sommes des membres de Code One, dès que l'entreprise finira avec LifeStrand, ça veut tout simplement dire que chacun de nous aura un lien pour faire la promotion, voyez-vous, de LifeStrand. Imaginez-vous par exemple, vous quand vous avez besoin d'aller en Europe, ou bien vos autorités politiques qui veulent aller en Europe font quoi? Passent par les agences de voyage pour faire des réservations de leur bureau d'hôtel, etc. Et tout. Mais imagine-toi, toi en tant que membre de Code One, tu peux le faire en faisant la promotion de LifeStrand. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut comprendre, que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens parlent bête là, sans comprendre un peu ce business-là. Maintenant, c'est que moi je trouve un peu en mal, c'est que les gens, quand on leur parle des produits, et ils font tendance toujours à voir des produits physiques. Nous sommes dans un domaine où il y a aujourd'hui deux types de produits. Les produits physiques et numériques, dits produits digitaux. Mais l'avantage avec les produits digitaux, c'est que
le coût de fabrication n'est pas énorme par rapport aux produits physiques. Mais Crowd One s'est spécialisé dans le domaine de produits numériques et de produits digitaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous partons vers la dématérialisation des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Lorsque vous achetez, par exemple, un forfait Internet, MTN, RTL, Congo Télécom, Move, Orange, ce sont des produits numériques. Avez-vous déjà vu un forfait Internet en face comme ça? Avez-vous déjà vu un crédit téléphonique en face comme ça? Non. Ce sont des produits numériques qu'on peut utiliser grâce à Internet, grâce à un ordinateur ou bien grâce à un téléphone. Et c'est dans ce domaine-là que Crowd One s'est lancé. Et encore une chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous êtes en train de créer votre équipe. Vous êtes en train de créer la clientèle dans le business. Imaginez-vous si par exemple dans votre équipe, il y a des gens qui adorent jouer par exemple sur Premier Bet. Mais ces personnes vont passer par Affilgo pour aller faire leurs opérations sur Premier Bet. Imaginez-vous quand ces personnes viendront sur Premier Bet ici pour faire leurs opérations ou bien sur Codere. Sachez-le que ça va vous générer de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez créé cette base clientèle. C'est ce que vous et votre gouvernement et vos gars, vous n'arrivez pas à comprendre l'importance de ce business. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens critiquent Crowd One? C'est parce que les gens ne comprennent pas le modèle économique de ce business. Alors, une autre chose encore que je vais vous dire. Excepté ça, les produits que vous avez vus là, vous qui parlez de Crowd One qui n'a pas de produits alors que les produits sont là. L'autre avantage à Crowd One, c'est que c'est une entreprise qui aujourd'hui rémunère ses membres de deux façons. Première façon, quand vous arrivez à Crowd One, vous êtes détenteur de droits de propriété. Et au niveau des droits de propriété que vous détenez, l'entreprise vient renumérer tout le monde chaque 3 mois. Et ensuite, l'entreprise vous dit que je suis une entreprise. Et moi, en tant que Crowd One, j'ai un plan de carrière. Dans le plan de carrière, j'ai des team leaders, j'ai des coordonnateurs, j'ai des managers, j'ai des directeurs, j'ai des présidents, j'ai des seniors présidents et j'ai des ambassadeurs. Et donc, tous ceux qui font partie de mon plan de carrière, moi, en tant que Crowd One, je viendrai leur payer ce qu'on entend par le revenu résiduel. Et donc, chaque mois, ceux qui sont dans le plan de carrière de Crowd One reçoivent une prime qu'on appelle revenu résiduel en fonction des bénéfices réalisés par Crowd One venant de ses partenaires commerciaux. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Ou soit vous êtes des sorciers et parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, Crowd One a fait plus d'efforts, Crowd One a tapé plus de choses et voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'arrivez pas à comprendre cette entreprise. Vous savez, il y a une chose que vous allez comprendre. Il faut que je vous dise les vérités. Surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui les autorités ivoiriennes ont pris ces mesures, ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça pour le plaisir. Vous regardez bien le communiqué lu par le porte-parole du gouvernement ivoirien. Il a parlé de Crowd One en tant qu'une société de marketing des réseaux, alors que Crowd One n'est pas une société de marketing des réseaux. Et vous voyez, il a pris toutes les sociétés, il a mélangé, y compris même Sairu qui fait du e-commerce, qui a des produits réels, disons des produits physiques, qui fait du e-commerce où les gens peuvent venir vendre sur la plateforme. Mais ils ont pris ça, tout ça, ils ont inséré. Ça veut tout simplement dire quoi? Il faut comprendre une chose. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu des entreprises qui sont dans le domaine du marketing des réseaux aujourd'hui qui ont vu leur clientèle, leurs membres aller directement dans Crowd One ou bien dans Sairu. Il s'agit de deux types de sociétés. Il y a Landrush, il y a, comment on appelle ça? I Am in Motion. Puisqu'il y a même des leaders qui sont dans Crowd One, qui sont aujourd'hui des présidents dans Crowd One, étaient des leaders dans I Am in Motion. Et ces leaders-là, jusqu'aujourd'hui, ont vu leur compte I Am in Motion bloqué. Ont vu leur compte Landrush bloqué. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut comprendre une chose. Voilà pourquoi je vous dis il faut être intelligent dans la vie. Vous pensez qu'aujourd'hui le gouvernement ivoirien doit se mettre debout comme ça pour venir citer le nom de Crowd One sans qu'il y ait des gens qui sont passés par là pour venir leur donner des fausses informations? Et je vais vous dire, vous savez aujourd'hui, je ne mets pas en cause les produits de compléments alimentaires Landrush ou bien ailleurs. Ce sont des produits de bonne qualité. Mais n'oubliez pas que ce sont les mêmes autorités qui consomment ces produits-là. Et donc du coup, s'il y a une autorité politique qui consomme ces produits via l'intermédiaire d'un leader et que ce leader-là voit que son entreprise est menacée par la force de Crowd One. Pourquoi? Parce que les gens se font de l'argent à Crowd One si rapidement, en si peu de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déstabiliser Crowd One. Mais il y a une chose que vous allez comprendre, vous, les membres de Crowd One là.
La chose que vous allez comprendre, vous, c'est que Code One n'est pas une petite société. Déjà, quand Code One a lancé, lors de son événement qui s'est passé le 4 juillet, l'entreprise a bien dit ceci. Partout où le nom de Code One sera sali, l'entreprise viendra répondre. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous les détracteurs qui chantaient oula oula, Code One a été interdit sur le territoire ivoirien, etc. et tout, vous ne comprenez pas rien jusqu'aujourd'hui là. Moi, je vais vous dire une chose. Vous pensez que Code One est du Ponzi. Code One n'est pas du Ponzi. Le Ponzi, ce sont nos gouvernements là. Et ils sont là. Ils font quoi pour qu'ils gagnent les 20 millions de francs CFA par mois? Vous, le peuple, vous payez l'électricité, vous payez l'eau. Eux, ils sont aux frais généraux. Ça, c'est pas du Ponzi, ça. Franchement, je ne sais pas ce que vous comprenez. Moi, je vais vous dire un truc. Actuellement, là, c'est Internet qui prime. Est-ce que vous comprenez? Nos gouvernements ont besoin de vraies informations. Voilà pourquoi moi, je dis toujours que je ne peux jamais accepter qu'un communicateur, parce qu'on dit un porte-parole du gouvernement, c'est un communicateur, un vrai communicateur digne de ce nom, avant de prononcer quelque chose, doit prendre le temps d'étudier la chose convenablement. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous lisez bien le discours du gars, il y a des incohérences. Il y a des incohérences. Il y a des incohérences là-dessus. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, moi, je vais vous dire, le business, il est clair. Vous voyez, Code One fera de son mieux d'aller vers le gouvernement ivoirien pour leur expliquer le vrai Code One. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est que normal que le gouvernement puisse parler. Oui, ce n'est que normal parce que c'est le gouvernement. Le gouvernement ne veut pas voir sa population se faire dépouiller comme il pense. Mais moi, ce que je vais dire, c'est qu'à Code One, personne n'a investi son argent. Personne n'a investi l'argent dans Code One. Tout le monde est arrivé ici à Code One. Tout le monde est venu acheter des packs de formation. Et la société qui vend des packs de formation à Code One s'appelle Migrate Hub. Et tout le monde a ces formations. Moi, par exemple, quand je clique sur Migrate Hub, voilà ce que ça me donne. On me dit Go to Migrate Hub. Et quand je vais aller sur Migrate Hub, voilà, Go to Migrate Hub. Quand je clique sur aller sur Migrate Hub, ça va me ramener directement ici et je peux consulter mes formations. Et donc, les formations qui sont ici, ce sont des formations numériques. Voyez-vous, il y a des vidéos, il y a des PDF par exemple là. Ça, c'est un PDF. Si je clique ici, ça, c'est un PDF. Vous voyez, ça, c'est un PDF. Ça, ce sont des PDF. Il y a des modes vidéo ici également. Donc, c'est juste pour vous dire que vous manquez de compréhension sur la chose. Et moi, ce qui me fait un peu rire, c'est parce qu'il y a tellement trop des aventuriers. Donc, le fait que le gouvernement ivoirien a dit que non, les activités telles que Code One, telles que Sairu ne sont plus acceptées sur leur territoire, les gens crient victoire. Mais vous êtes des malades, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Bon, vous criez victoire. Dites-moi qu'est-ce qu'on vous a proposé par la suite. Alors que vous oubliez qu'aujourd'hui, le métier de web, c'est même ça qui est venu faire sortir les gens de la pauvreté, de la misère. Et tant que l'Internet existera, il y aura des ventes en ligne. Et les gens vont se faire de l'argent. C'est ça le grand problème. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas encore c'est quoi la révolution numérique. Est-ce que vous voyez? Regardez par exemple, je laisse Code One à côté. Je laisse Code One à côté. Je viens sur Sairu. Excusez-moi, je viens sur Sairu. Mais au niveau de Sairu, qu'est-ce qu'on remarque? Là-bas également, on a indexé Sairu de Ponzi, alors que Sairu, c'est une entreprise de e-commerce où il y a des produits réels qui sont sur cette plateforme. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que Sairu, aujourd'hui, je vous dis la vérité, ça c'est la vérité que je vous dis. S'il n'y a que deux business aujourd'hui où vous pouvez vous faire de l'argent, si vous avez bien compris, c'est Sairu et Code One. Point barre, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Ça, c'est clair. Déjà, Sairu a un système de vente en ligne. C'est-à-dire que vous achetez des produits sur la plateforme, vous remettez le produit sur la plateforme, l'entreprise commercialise les produits pour vous et vous avez de l'argent au retour et plus votre investissement. Et vous avez besoin de faire ça seul, sans avoir parrainé des gens et vous faites de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Mais à Code One aujourd'hui ici, regardez le produit, la Life Trend là. C'est ce produit-là qui doit faire de telle sorte que les gens puissent se faire beaucoup d'argent dans ce business. Vous comprenez? D'accord. Et donc, tous ceux qui ont compris cette vidéo, la vie est une question de choix. Laissez Code One faire ses histoires parce que Code One a décidé, voyez-vous, aujourd'hui, laver son image partout où son nom sera mal cité. Voilà. Donc, déjà, il faut comprendre que vous blaguez, on dirait, avec les gars de Code One là. Mon gars, c'est un milliardaire, le mec là. Vous comprenez, non? Voilà. Et le gars siège au niveau du conseil d'administration, voyez-vous, du gouvernement suédois. Donc, ce n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Est-ce que vous voyez? Donc, chers détracteurs, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, ne vous en faites pas. Code One viendra rencontrer les dirigeants ivoiriens. Ils vont discuter pour expliquer le vrai Code One. Ça a été toujours comme ça. Chez nous, au Congo, on dit que la vérité vient doucement et le mensonge vient souvent via
l'ascenseur. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Maintenant, vous qui pensez que parce que le gouvernement ivoirien a interdit Crodouane et qu'il faut que vous puissiez cesser vos activités, ça c'est votre problème. Moi, en tant que directeur une étoile, chaque mois, chaque le 15, Crodouane me paye mon fric sans problème et je me fais de l'argent. La vie est une question de choix. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais sinon, je vous poserai la question de savoir. Maintenant, après que on a annoncé la nouvelle que Crodouane ou bien Saïru a été interdit sur le territoire ivoirien. Maintenant, eux, ils vous ont proposé quoi comme solution? Ils vous ont proposé comme solution, c'est aller porter les t-shirts et recevoir les 2000 pour aller les accompagner dans leur meeting politique. Jeunes Africains, réveillez-vous là. On ne peut pas combattre la vérité. Vous comprenez ça? C'était le leader Dave depuis le Congo-Brazzaville. La suite au prochain numéro. La vie est une question de choix. Quant à moi, je suis en train de continuer de développer mes affaires tranquillement, tranquille, puisque tout se fait avec le téléphone. Ciao, ciao.